Pascal, merci. Merci à toi de vouloir bien jardiner avec moi sur ce site, sur le blog Le Jardin des Êtres. Donc, ce site, c'est vraiment comparer le jardin, un jardinier qui cultive la terre et nous qui cultivons notre terre intérieure. Comment tu pourrais définir, toi, aujourd'hui, quelle jardinière tu es? Tout d'abord, merci à toi, Marine, de m'accepter dans ton jardin. Et quelle jardinière je suis une jardinière pas sûre d'elle, mais qui tend à l'être, justement, qui tend à l'être, et qui souhaite dépasser, qui souhaite arriver au plus profond d'elle-même et je souhaite être dans l'aide à la personne par ma façon d'être, ma façon de penser et puis voilà, je voudrais être à l'écoute de personnes qui auraient besoin d'être entendues et écoutées. Je suis en fauteuil roulant, j'ai un handicap moteur physique et oui, j'ai souvent eu l'impression de ne pas avoir été écoutée à l'extérieur de ma famille. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive assez souvent d'avoir l'impression de ne pas être écoutée. Peut-être que ceci vient de moi aussi. Pour quelle raison? Parce que je m'estime pas assez. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à toi, pour apprendre à m'estimer et à m'affirmer. Donc, oui, j'ai l'impression, mais je me mets beaucoup de barrières moi-même à cause de ce handicap, à cause de ma façon de parler qui me pose beaucoup de problématiques psychologiques. Mais j'ai la conscience de vouloir me dépasser sur ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis prête à en parler comme ça sur un magnétophone d'un téléphone. Parce que ça n'était pas le cas il y a quelques... Tu n'es pas sur un magnétophone ni un téléphone, tu es dans mon jardin. Oui, dans ton jardin. Tu es dans mon jardin, mais tu es dans ton jardin aussi. Et tu es invitée avec beaucoup d'amour. Mon esprit, non, n'est pas limité. Mon corps, par l'état de fait d'être en fauteuil, il est limité. Mais mon esprit ne l'est pas. Et comment tu t'en sers? Je m'en sers avec toutes mes pensées. Je peux m'évader là où je veux, tout en ayant les pieds sur terre, mais je m'évade quand je veux. Je peux m'imaginer par exemple dans une histoire où ça m'arrivait plus jeune, dans une histoire où je n'avais pas de handicap, où je courais, parce que ma maman, mes parents, enfin surtout ma maman, a toujours fait en sorte, quand j'étais petite, de me laisser m'évader en parlant à moi-même ou en me mettant sur un canapé et remuer mes jambes comme si je courais. Parce que tu n'as jamais marché? Non, jamais. Jamais toute seule. J'ai marché, mais avec l'aide de quelqu'un, de ma maman, de mon grand-père.
de ma grand-mère et de mon père. Mais j'ai jamais, dans tout ça, je n'ai jamais marché. Mais ça ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est l'autonomie de vie. La marche par elle-même, comme je la connais pas vraiment, ne me manque pas. C'est l'autonomie? C'est l'autonomie plutôt qui me manque. Mais il m'arrive, quelquefois, quand je ne dors pas, de m'imaginer ailleurs. Et souvent, c'est dans le fauteuil, mais ça dépend à quelle personne je pense. Je me vois debout. D'accord. Mais ça, c'est très rare. Que je me voie debout. Oui, je sens... déjà, je suis plus proche de certains chats que d'autres. Malgré que je les aime tous pareils, il y en a qui se rapprochent plus de moi que d'autres. Après, les personnes elles-mêmes, j'ai du mal à les ressentir. Des fois, je m'enflamme vite parce que je suis quelqu'un d'entier. Donc, mais j'essaie toujours de voir le bon côté de la personne. Et j'ai toujours ce besoin de dire à la personne que mes jambes ne fonctionnent pas, mais ma tête fonctionne. Et ton cœur. Et mon cœur fonctionne. Ton cœur émotionnel, ton cœur affectif, c'est énergétique. Il y a quelque chose de puissant. Je pourrais leur dire justement de trouver un endroit où ils peuvent s'évader ou de trouver des personnes qui peuvent retrouver une imagination vivante ou dans la vraie vie. Et d'essayer je sais que c'est pas toujours évident, moi-même je n'y arrive pas toujours, de rester le plus positif que possible. Et ça, c'est difficile. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec toi. Mais surtout de pouvoir, s'évader à un moment donné de soi-même moi, ça m'aide beaucoup. Par exemple, je suis couchée dans mon lit, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive plus à dormir. Je m'évade, je vais dans un endroit que j'aime bien et ça m'aide beaucoup. Je vais voir des personnes que j'aime bien, à qui je voudrais dire des choses vivantes ou décédées, et ça m'aide beaucoup aussi. Il faut vivre la vie réelle, terre à terre, mais aussi la vie, sa propre vie. Spirituelle. À soi. Son jardin en soi, en fait. Son jardin, qu'on cultive tous les jours à soi. En ce moment, l'être humain est un peu perdu. Il est... il n'est pas connecté. Non, pas du... Ouais, pas connecté à sa terre. Non, justement, c'est trop dans le... En ce moment, trop dans le paraître, trop dans le... faut revenir à soi. Enfin, il faut. C'est pas un ordre. Mais ce que je veux dire, il faut essayer de revenir à ses profondeurs. À ses valeurs, à ses... Et aller au-delà peut-être aussi. Et au-delà. Et si on ne peut pas se dépasser physiquement, essayer de se dépasser spirituellement. Oui. Tu crois que c'est accessible à tout le monde? J'aimerais, mais je ne suis pas sûre. Mais que chacun fasse à sa manière, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode.
faut juste trouver sa manière à soi de s'exprimer, de s'évader, de vivre, tout simplement, de vivre. Mais aussi prendre conscience, non? Aussi. La conscience aussi. Oui, et ça, je pense que tout le monde n'est pas prêt pour l'instant, mais ça devrait... Je pense qu'au fil du temps, on va y arriver de plus en plus. Enfin, j'espère. Après, c'est selon chacun aussi. Oui, c'est comment dire? Oui, c'est ça, c'est un peu comme si j'étais branchée ailleurs, quoi. Comme si je m'enlevais cette apesanteur du corps que je ressens dû à mon handicap et que je l'allège en étant ailleurs, tout en étant dans mon corps. Alors, c'est peut-être compliqué à comprendre pour, je sais pas. Mais non. Ouais. Ça fait 50 ans que tu m'accompagnes aujourd'hui. Je peux pas m'évader de toi parce que tu es là. Mais je peux t'oublier un peu de temps en temps et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ah oui, ça l'est. Depuis pas très longtemps, mais ça l'est. Oui, je suis persuadée que je choisis ce corps, cette vie, et que je ne sais pas encore pourquoi, je ne serai sans doute peut-être pas, mais oui, c'est aller jusqu'au merci. Je ne sais pas. Oui. Mais oui, j'ai choisi ce corps. Cette vie, oui, je l'ai choisi, ça, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. J'en cherche la raison, mais c'est sûr que je l'ai choisi. Aujourd'hui, je vais te répondre, ça dépend des jours, mais oui, plus ça va, plus je sens que je suis dans l'acceptation, dans le sens où je sais que je n'ai pas le choix. J'ai longtemps lutté contre. Je me rends compte que j'ai longtemps voulu lutter contre tout ça, mais je ne peux pas. Je suis dans ce corps, je suis avec cet handicap dans ce fauteuil. Je dois l'accepter. Je ne suis pas que ça non plus. Voilà. Ce que j'ai compris aujourd'hui, et un peu aussi grâce à toi, c'est que je ne suis pas que ça. Et ça, c'est déjà bien. Je ne suis pas de se dire que qu'on n'est pas que ce qu'on représente physiquement, qu'on peut être beaucoup plus que ça. Oui. Enfin, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Et surtout, c'est un beau jardin que tu cultives, moi je trouve. Mais je te remercie. Et je pense qu'on peut se souhaiter d'avoir un aussi beau jardin. En tout cas, la compréhension, on peut dire des mauvaises herbes et des belles fleurs qui peuvent pousser, qui font que le jardin devienne de plus en plus riche et abondant. Mais écoute, je te remercie pour ce premier entretien que je fais avec toi. Avec plaisir. Vraiment, merci. Et puis écoute, on va se quitter sur peut-être... c'est quoi la vie ? La vie, c'est le sourire, c'est apprécier le soleil. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. c'est apprécier tous les petits moments de la vie. Ne pas se prendre la tête, je dirais. Voilà, ne pas se prendre la tête. Vivre ce qu'il y a à vivre. Je sais que c'est pas toujours évident, mais vivre ce qu'il y a à vivre. Si on l'a choisi, c'est qu'on devait le vivre. Et prendre la vie avec autant de légèreté que l'on peut. Je sais que c'est pas toujours évident non plus, mais être dans le positif et vivre l'expérience. Et vivre l'expérience,
car on est là que pour vivre l'expérience. Un certain temps. Un certain temps. Voilà. Merci. Merci à toi, Marie.